Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 18e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 18, le transfert. La détonation qui venait de retentir avait été provoquée par un des hommes d'Antonov. Ce dernier avait tenté d'arrêter quelqu'un. « Que s'est-il passé ?» demanda Alias en accourant, en compagnie de Talion et Tassier. « Mes gars ont aperçu un porte-noir qui traînait dans les parages. Visiblement, notre présence a été remarquée. »« Il devait sans doute surveiller ce lieu, » déclara Talion. « Si c'est le cas, c'est qu'on a mis le doigt sur quelque chose, » répondit Tassier. « C'est fort probable. Je suggère que nous bougions. Dans la configuration actuelle, on ne pourrait pas résister à une attaque. » Sur ces sages paroles, les policiers remontèrent dans leur véhicule, tout comme les hommes de la DPA, et se rendirent au commissariat pour faire un point d'étape. Au même instant, dans le recoin sombre et humide où séjournaient les portes noires en compagnie des enfants qu'ils avaient enlevés, Solstice était furieux. « Cet enfoiré de Boglov a mal digéré qu'on l'écarte. Tu devrais te calmer, mon ami. » lança Celsius, en remarquant que son chef était plus essoufflé encore qu'à l'accoutumée. « Ce n'est pas sage de s'emporter comme ça quand on est dans ton état. Je m'emporte. Si je veux, il faut impérativement gérer Boglov. Dois-je régler le problème ? » S'enquit le haut gradé. « Oui, définitivement. Je ne sais pas. Je te le ramène. Oui, faisons comme ça. Il faut impérativement qu'il la ferme, » répondit Solstice, en regardant un groupe d'enfants qui étaient en train de travailler. « Professeur Sattler. »« Oui, monsieur, qu'y a-t-il ?»« La machine est-elle fonctionnelle ?»« Oui, je pense. Mais comme je ne maîtrise pas très bien la technologie égadienne, il y a un risque. » L'échec ne nous est pas permis. Sur ces mots, Solstice s'avança vers un des objets qu'il avait tant convoité. Cet objet, c'était la porte qu'il avait dérobée à la DPA et qu'il avait ramenée dans sa cachette. Il toucha la poignée et fut parcouru d'un grand frisson. Il ferma les yeux et, quand il les rouvrit, il était dans un endroit obscur. Un vide infini, sans horizon. Solstice, fondateur des Portes Noires. Sylgonar, demi-dieu, banni des terres sacrées. Plus pour longtemps, j'ose espérer. Je l'espère également. Il y a longtemps que nous n'avons pas échangé. Il y a eu des contretemps avec la porte. J'ai eu affaire à de plus en plus d'inconnus récemment. Un terrarien et un autre Dokiva. Ils ne vous importuneront plus. Oh, mais il ne m'importunait pas. Je me suis amusé avec leur esprit. Avez-vous avancé? Oui, Seigneur Sylgonar, nous allons bientôt pouvoir vous la restituer. Alors faites vite et vous aurez votre récompense.
Faisons aussi vite que nous pouvons. Soudain, l'obscurité dans laquelle était plongé Solstice laissa place à un paysage. Un paysage qui semblait appartenir à un petit astre, un astéroïde flottant au milieu de l'espace. Solstice leva les yeux, admira la voûte céleste et se retourna. Pour tes bons services, je te laisse me voir tel que je suis. Face au chef des Portes Noires, se tenait un homme d'une extrême maigreur, à la peau grisâtre et au visage extrêmement creusé. Il était assis sur une sorte de trône fait de cristaux. Même s'il n'était pas debout, on devinait facilement sa taille impressionnante. Le demi-dieu devait mesurer plus de 2,50 m. La tête de Sylgonar était recouverte de bandages qui lui cachaient les yeux. Mais il semblait pourtant bel et bien capable de voir son invité. Solstice, impressionné, s'agenouilla. Il se mit à parler, non sans difficulté. « Bientôt, Seigneur, bientôt, vous serez libre. » Le colosse se leva et s'avança vers Solstice. Il posa sa main sur sa tête. Tenez votre parole, Solstice, et je tiendrai la mienne. Sur ces mots, les yeux de Solstice se fermèrent. Son corps fut parcouru d'une sorte de vibration, et quand il rouvrit ses yeux, il était de retour à Marmottin. « Professeur Sattler, nous devons aller plus vite. » « Bon sang, je vous l'ai déjà dit, je fais de mon mieux !» s'exclama le scientifique, tandis que Contumace tenait à l'œil un groupe d'enfants qui travaillaient. Même si la potion a rendu les gamins plus productifs, on dira qu'elle a un contre-coup. Alors, donnez-leur encore plus de potions. S'exclama le chef des Portes Noires. Pendant ce temps, juste devant le commissariat de Marmottin, une petite fourgonnette noire venait de se garer. De cette dernière sortit Alias. Il pénétra dans le bâtiment et alors qu'il traversait le hall, il tomba sur le capitaine Leblanc. « Ah, Alias, vous êtes déjà rentré? Où est Boglov? En salle d'interrogatoire, pourquoi? Il faut impérativement qu'on le transfère. Le commissariat n'est plus un endroit sûr pour lui. »« Ok, très bien, je vous accompagne. » s'exclama Leblanc en ouvrant la voie à Alias. Une fois sur place, les deux hommes de loi firent irruption dans la salle d'interrogatoire où était le détenu. Face à eux se trouvaient l'inspecteur Bloom et Andrew. « Alias, vous êtes déjà de retour ?» demanda Bennett. « Oui, il faut faire vite. Le temps presse. Détachez-le. »« Comment ça ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Détachez Boglov, il y a urgence. On ne peut pas le laisser ici. S'il reste dans cet endroit ne serait-ce qu'une seconde de plus, le commissariat risque d'être pris pour cible. »« Bon, très bien, » lança l'inspecteur, en sortant de sa poche la clé des menottes du slave. « Où est-ce que vous m'emmenez encore, espèce d'enfoiré ?» demanda Boglov en se levant. « Vous le découvrirez bien assez tôt. » Alias prit Boglov par l'épaule et le poussa vers la sortie de la salle d'interrogatoire. Bennett et Bloom lui emboîtèrent le pas. Une fois devant le commissariat, ils firent face au petit véhicule blindé de la DPA. « Attendez, vous ne faites pas venir plus d'hommes que ça ?» demanda l'inspecteur. « On a quand même affaire à un sacré animal, là. » Le gros de nos effectifs est mobilisé sur d'autres tâches. De plus, je préfère un petit convoi furtif. C'est beaucoup mieux. Deux agents de la DPA sortirent de la fourgonnette et installèrent Nicolas Boglov à l'arrière. L'inspecteur Bloom voulut monter à l'avant du véhicule, mais il fut stoppé dans son élan par Alias. « Désolé, l'endroit où nous allons est très spécial. Je vous communiquerai son emplacement plus tard. » répondit sèchement le directeur de la DPA en montant à l'avant du véhicule, juste avant qu'il ne démarre à pleine vitesse, sous le regard intrigué de l'inspecteur Bloom et du propriétaire de porte. « À quoi est-ce qu'il joue, Alias ?» demanda Bloom. « Je n'en ai pas la moindre idée, inspecteur, mais ça doit être important. Il avait l'air très pressé. » Il avait surtout l'air confus. Bientôt, alors que les deux amis s'apprêtaient à rentrer dans le commissariat, le véhicule du lieutenant Fonck, suivi par deux véhicules de la DPA, arriva devant le poste de police. Quelle ne fut pas la surprise de Nathan et Andrew lorsqu'ils virent sortir de la voiture de Fonck le chef de la DPA. « Ah tiens, Andrew, Bloom, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas avec Boglov ?» lança Alias. « Alias ?» bredouilla Bennett. « Oui, Andrew ?» demanda le chef de la DPA en relevant son sourcil droit. Tu viens justement d'embarquer Boglov ?» poursuivit Bloom. « Comment ça? » Tu étais là il y a 2 minutes. Tu as dit que c'était urgent et qu'il fallait le transférer.
Que le commissariat était en danger. Mais bien, c'est justement pour ça que j'ai fait venir 2 véhicules pour protéger le poste de police. Mais il n'a jamais été question de transférer Boglov. Talion, qui écoutait la conversation depuis le début, fit de gros yeux. Oh non, ne me dites pas que vous vous êtes fait avoir par un porte-noir qui se faisait passer pour Alias. Andrew et l'inspecteur Bloom baissèrent les yeux. L'inspecteur tomba à genoux sur le sol. Comment on a pu se laisser avoir comme ça, bon sang? Ah, le sale enfoiré! Il a fait exprès de jouer les hommes pressés. Il ne nous a pas laissé le temps de réfléchir, ni le choix de le contredire. Au même instant, à l'autre bout du village, la fourgonnette de la DPA venait de s'arrêter au détour d'une petite rue peu fréquentée. Le faux Alias sortit du véhicule, en fit le tour et ouvrit la porte latérale. « Où est-ce que vous m'avez amené ?» demanda Boglov. « Eh bien, mon cher, figurez-vous que... »« Solstice veut vous parler. » répondit l'imposteur, en reprenant son apparence normale. « Ça alors, Celsius, j'ai presque failli me faire avoir par ta transformation. » La dissimulation est une de mes grandes passions. La vôtre, Boglov, j'ai cru comprendre que c'était la trahison. J'étais sûr que mon petit plan pour attirer votre attention fonctionnerait. Mes petites informations lâchées au compte-gouttes ont suffi à vous embêter pile poil comme il fallait. Vous avez de la chance qu'aucun des nôtres n'ait été arrêté. Allons, allons, le passé, c'est le passé. Lança le Russe en s'avançant vers un cul-de-sac en compagnie des portes noires. Bientôt, le groupe de criminels se retrouva face à un mur de pierre. Celsius poussa l'une d'entre elles et le mur s'ouvrit, révélant un escalier qui s'enfonçait dans le sol. Vous auriez quand même pu installer un ascenseur. Se plaignit Boglov en commençant à descendre. Bouclez-la, fichu traître. Comment ça, traître? C'est vous qui m'avez trahi. Vous m'avez laissé seul aux mains des agents de la DPA. Estimez-vous heureux que je ne leur ai seulement filé des informations sur le professeur? Vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Sinon, j'ai bien peur que Solstice vous envoie vous savez où. Des menaces, encore et toujours des menaces. Je croirais m'entendre parler. Vous savez, Celsius, je pense que nous sommes un peu pareils dans le fond, tous les deux. Sauf que moi, mon cher Boglov, contrairement à vous, j'ai une porte. Lança sèchement le Dokipa, ce qui fit s'arrêter brutalement le Russe. Nicolas se retourna et fixa Celsius dans les yeux. Il arma son poing comme s'il voulait le frapper, mais le porte-noir ne bougea pas d'un centimètre. Il se contenta de sourire. Le Russe se ravisa et recommença à descendre les longs escaliers. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.